Bonjour être de lumière. Encore du soleil pour vous réchauffer le cœur et l'esprit et le corps. Deux plantes pour le sommeil. Tout d'abord la camomille, une plante dédiée au soleil par les Égyptiens pour ses propriétés fébrifuges. C'est probablement une des plus anciennes plantes médicinales. La camomille était considérée comme la plante du médecin en raison de ses nombreux effets thérapeutiques. Elle est également réputée protéger les plantes avec lesquelles elle pousse. Nous utilisons principalement deux variétés, la camomille romaine et la camomille matricaire sauvage. Nous pouvons utiliser la camomille pour trouver l'endormissement, contre les migraines, les sinusites, contre les névragies faciales, contre la fièvre, contre l'anémie, également les problèmes digestifs d'origine nerveuse et les règles difficiles ou douloureuses d'origine nerveuse. Nous pouvons l'utiliser en huile essentielle ou en tisane, de préférence le soir. Une deuxième plante cultivée depuis très longtemps, le basilic, utilisé en Inde dans la médecine ayurvédique à cause de ses propriétés digestives. Cette plante est dédiée à Vishnu, garant de l'ordre du monde, c'est-à-dire l'ordre du monde intérieur, l'ordre du microcosme et du macrocosme. Le basilic peut être utilisé en tisane et en huile essentielle, notamment en diffusion ou également en application sur les tempes et ou les poignets. Le basilic est remarquable contre la fatigue, l'anxiété, la migraine, le surmenage, la dépression, également tout trouble de la digestion, les nausées, ce qu'on appelle la crise de foie, les règles irrégulières, les crampes du bas-ventre, et également l'insomnie lorsqu'il est utilisé avec la marjolaine. Quelques considérations sur Drishti, la concentration du regard. Drishti est essentiel pour la stabilité, la profondeur de la posture. Il s'agit non pas simplement de poser le regard sur un point précis, mais de garder le regard concentré sur un point voulu le plus petit possible. Plus le point est petit, plus les pensées sont concentrées et plus nous sommes concentrés. Plus nous allons loin dans la posture, plus nous sommes dans l'instant présent. Drishti est toujours maintenu quand nous pratiquons des postures de yoga pendant plusieurs respirations. Il s'agit non seulement d'accomplir la posture, mais de la maintenir en respirant profondément par le nez pour permettre au prana d'atteindre les capteurs de prana dans les bulbes olfactifs. Au même titre que les mudras des mains, de la langue, les mudras internes, les bandhas, les verrous énergétiques, Drishti, la concentration du regard, canalise les flux d'énergie dans certaines directions. Il existe des concentrations du regard sur des points du corps ou sur des directions à l'extérieur du corps. Dans la pratique du yoga, les yeux sont toujours ouverts. C'est comme quand on conduit un véhicule. Si nous ne maintenons pas le regard sur la direction, c'est l'accident. Évitons de poser le regard sur un point mou ou un point instable comme une autre personne. Préférez un point stable comme une poutre ou un mur. Drishti peut être pratiqué isolément comme technique ou combiné avec la pratique des asanas.
Ces techniques sont un entraînement précieux car elles ont des répercussions bénéfiques sur le plan de la santé, de la vision et de la concentration. Pratiquées régulièrement, Drishti freine le processus de dégradation visuelle. Drishti améliore la circulation de l'influx nerveux et Drishti tonifie les tissus conjonctifs qui sont les tissus qui enveloppent les muscles appelés aussi fascia. Satyananda, les yeux sont les portes du mental et lui sont intimement liés. S'ils sont fixes, le mental se fixe. Je suis un Wishasa Wakan. Vous me donnez le nom d'homme médecine, mais il n'est pas bon. Littéralement, Wishasa Wakan signifie saint homme, mais Wakan peut se traduire de manière très différente. Il peut signifier saint, sacré, mystérieux, détaché des contingences ou surnaturel. Wakan Tanka, le créateur, veut dire littéralement grand mystère. Pour ce qui est de mon rôle, je n'éprouve aucune gêne à employer les mots guide spirituel. Mais même ce terme-là est impropre. La langue des Blancs reste bien pauvre et bien sèche avec son nom médecine, qui en fait désigne des guides spirituels de nature très différente. Le Wishasa Wakan, quand il atteint un grand âge, a tout fait. Il peut guérir, prophétiser, parler aux herbes, commander aux pierres, conduire une danse du soleil, ou même changer le temps qu'il fait. Mais cela est sans grande importance à ses yeux. Il s'agit seulement là d'étapes successives que lui-même a franchies, il est au-delà. Il possède la Wakanya Wamanyaki, la grande vision. Il tient à être seul, loin de la foule et des affaires de tous les jours. Il aime à méditer, appuyé à un tronc d'arbre ou un rocher. Sous lui, il sent la terre. Sur lui, il sent le poids du vaste ciel en feu. Les yeux fermés, il distingue clairement les choses. Seul compte la vision du monde qui est celle du cœur. Le Wishasa Wakan goûte le silence dont il s'enveloppe comme d'une couverture, un silence plus lourd que le fracas du tonnerre. Il aime qu'en un lieu on n'entende rien que le bourdonnement des insectes. Ou les humements de Lulu derrière vous. Il s'assied, tourné vers l'ouest, et implore de l'aide. Il parle aux plantes et elles lui répondent. Il écoute les voix des Wamakashan, de toutes sortes de créatures animales à la surface de la terre. De tous les êtres vivants, lui parvient une force qui le pénètre et qu'à son tour, il transmet. Un homme comme celui-là n'est ni bon ni mauvais. Il est, et c'est bien ainsi. Il jouit de la même liberté que l'arbre ou que l'oiseau. Que cette liberté soit belle ou laide, peu importe, sa vie même est un enseignement. Ce fut une joie d'être avec vous aujourd'hui et je me réjouis de la prochaine joie. Profitez bien de ce beau soleil et de ce printemps.